Qui ne se rappelle pas de cette image devenue virale des salariés de chez Total Energy qui manifestaient pour une augmentation de salaire et quelques jours plus tard, une information diffusée par le groupe Total Energy faisant état de ce que le salaire moyen serait de 5 000 euros. Ou encore cette étude statistique qui laisse croire que le salaire moyen en France serait de 44 500 euros. Pourquoi de telles informations peuvent laisser à confusion quand on sait que beaucoup ne roulent pas sur l'or? Bienvenue sur ma chaîne Les Curieux. Comme vous le savez, ici nous nourrissons notre curiosité en explorant une variété de sujets captivants. Notre contenu est conçu pour élargir vos horizons et satisfaire votre soif de connaissance. Le contenu d'aujourd'hui est un peu différent. Sur notre chaîne, nous étudierons principalement des données statistiques de divers horizons. Avant cela, il m'est semblé judicieux de parler d'un sujet assez important, à savoir les indicateurs à tendance centrale d'une série statistique. Comme vous le savez, il en existe 3. La moyenne, communément appelée la moyenne arithmétique. Il faut noter qu'il en existe 3 des moyennes. La moyenne arithmétique, la moyenne géométrique, la moyenne harmonique. Donc ici, nous étudierons la moyenne arithmétique. Le deuxième indicateur à tendance centrale, c'est la médiane. Et enfin, le troisième, c'est le mode. Cependant, dans cette vidéo, nous verrons uniquement 2 indicateurs, à savoir la moyenne et la médiane. C'est quoi la médiane? Eh bien, c'est le point milieu d'un jeu de données, de sorte que 50% des unités sont une valeur inférieure ou égale à cette valeur du milieu, et 50 autres valeurs ou unités sont supérieures à cette valeur. Et la moyenne, c'est quoi? C'est tout simplement le quotient de la somme de plusieurs valeurs par le nombre total de valeurs. Dans cette vidéo, nous étudierons principalement la moyenne et la médiane. Nous verrons comment le résultat d'une étude statistique peut être outrageusement faussé si nous utilisons la moyenne en lieu et place de la médiane. Pour cela, nous étudierons le salaire moyen et médian des populations de Paris 15e. Il est important avant toute chose de noter que les données utilisées dans cette étude sont totalement fictives. C'est juste un petit jeu de données pour vous permettre de bien comprendre ces concepts et de voir quelle est la différence entre la médiane et la moyenne. Prêt? Let's go! Alors, ici, nous avons un tableau qui est celui, comme on l'a dit, de la population de Paris 15e. Donc, nous avons fait une enquête fictive sur certains habitants. Et nous essayons justement de trouver le salaire moyen dans ce quartier, en fonction des données que nous avons recueillies. Et là, d'un côté, on a 2 tableaux. Et on va se servir de ces 2 tableaux pour calculer la moyenne et la médiane. Bon, là, on avait un calcul qui avait déjà été fait. On va reprendre. Donc ici, l'enquête a permis de dévoiler que, on a Jules qui est entrepreneur, on a Olivier qui est un ouvrier, on a un enseignant, une enseignante, Darline, on a un médecin, Gami, on a un caissier, on a par exemple aussi un directeur, Youssef, on a Farida qui est étudiante et qui gagne 750 euros. On a un politicien, capniste, dis donc. Ils sont bien, hein. Il est à 14 500 euros par mois. On a une personne aussi, Samir, qui est au chômage, il gagne 1 200 euros. Je rappelle que les données sont totalement fictives, donc voilà, ça nous permet juste d'avoir de quoi travailler. Dans le même tableau, nous l'avons reproduit ici, et on va se servir de ces 2 tableaux pour calculer la médiane et la moyenne. Alors, on commence avec la moyenne. Donc ici, pour le faire, c'est très facile en Excel, avec Excel. Donc on va juste sélectionner nos données. Et tac, je sélectionne ma case dans laquelle je veux calculer la moyenne. Et on va utiliser les formules Excel. Voilà. Donc là, avec un petit calcul Excel, on trouve une moyenne qui est de 3 285 euros.
Ok. Donc, on voit la moyenne. Bon, pour Farida qui gagne 750 euros et qui apprendra que la moyenne dans son quartier est de 3285 euros, elle sera pas très contente. Hein. Et pour Stanley qui est chauffeur, ou encore pour Olivier qui est ouvrier, ou encore Jules l'entrepreneur, il peut être choqué par ses résultats, ou encore le restaurateur Mathias, ou Cédric le plombier. Donc il n'y a que Jean-Robert qui, avec ses 4000 euros, va se dire, bon, je suis quand même au-dessus de la moyenne, ou encore Toscan l'architecte qui est autour de, bon, architecte. Ok, donc qui va se dire, bon, moi avec mes 4000 euros ou mes 3950 euros, je suis un peu au-dessus de la moyenne. Par contre, on va voir qu'avec la médiane, on n'obtiendra pas ce résultat. Eh bien, la médiane, c'est quoi? La médiane, c'est une ligne qui permet de diviser notre... c'est une valeur qui permet de diviser notre tableau de données en deux, de telle sorte que la moitié soit inférieure à cette donnée et l'autre moitié soit inférieure à l'autre donnée. Par exemple, ici, on a un tableau avec 19 valeurs. Donc, on va commencer par classer nos données du plus petit au plus grand. On va faire ça avec Excel. C'est très rapide. On va faire un petit classement vite fait. Tableau. Ok. Donc là, on peut faire un petit classement vite fait. C'est pour ça que j'aime Excel. Hein. Ça permet de faire des choses très très vite. Trier du plus grand au plus petit. Trier du plus petit au plus grand. Pop. Allez. Et là, on voit que la moyenne, là, on a 19 données. Donc, la moyenne va se situer autour de la 10e donnée. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, la moyenne, la médiane, autant pour moi, sera de 2160 euros. Là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc la moyenne ici est égale à 2000. La moyenne ici va être égale à D. D12. Ok, 2160 euros. Vous voyez que la différence, elle est vraiment énorme. Donc entre Farida qui va se trouver avec ses 750 euros et comprend que voilà, on a quand même, c'est pas trop loin, ou encore Darlene qui voilà, va pas se sentir trop lésée. Et à partir de Jules entrepreneur, vous voyez que il est près de la médiane quand même. Et Stanley, le chauffeur, avec ses 2140 euros, il a presque la médiane. Enfin, il a presque le salaire. Il a la médiane, quoi. Et pourquoi c'est important d'utiliser la médiane? Parce que dans certains cas, on peut se retrouver avec ce qu'on appelle les outliers. Les outliers, c'est les valeurs qui sont pas fausses, mais c'est des valeurs qui sont réelles, mais qui peuvent fausser énormément nos résultats. Prenons par exemple dans notre tableau, on a un nouvel habitant qui vient d'arriver. Eh bien, c'est Neymar, qui est footballeur, et qui vient de s'installer dans le quartier. On va dire Neymar. Et il touche en moyenne, bon, c'est pas la valeur réelle, mais mettons 150 000 euros par an. Ok. Il a 150 000 euros par an. Et on rajoute aussi un footballeur, Neymar.
avec ses 150 000 euros. Ok. Alors, ici, on va recalculer la moyenne. On va voir que elle va passer de 3000 et quelques à valeur exponentielle. Ok. Donc ici, on recalcule la moyenne. Boum. Et on voit que la moyenne de notre série, elle est passée de 3000 à 10 000 carrément. Ce qui fait que dans notre tableau, on a une seule personne qui est au-dessus de la moyenne. C'est notre politicien avec ses 14 000 euros. Et on voit que cette donnée a complètement bouleversé. Et c'est ce qui est souvent utilisé par certaines séries statistiques qui nous sont promulguées. On a vu dernièrement avec le résultat de l'analyse chez Total Energy avec un salaire moyen qui était au-dessus des 5 000 euros. Donc on voit là que avec les directeurs généraux, les cadres qui ont des salaires très très élevés, c'est facile de faire basculer, d'augmenter considérablement la moyenne. Et ici, dans cet exemple, on a une moyenne qui se retrouve à 10 000 euros. Et pour la médiane, on verra que la valeur ne va pas trop changer, dans le sens où ici, on n'a plus 20, on n'a plus 19 données, mais on a 20 données. Alors, lorsqu'on a 20 données dans notre tableau, et bien, la moyenne, c'est la médiane, c'est le rapport des deux données du milieu. Ok. Donc ici, on va refaire le calcul. Tac tac est égal. Donc ici, la médiane va être égale. Ici, on avait donc ici, ça va être la médiane va être égale au rapport de ces deux valeurs. Ok. Donc on va faire la moyenne de ça est égal à moyenne tac tac. Voilà. Eh bien, on voit que la médiane, elle n'a pas beaucoup bougé. On a une médiane qui est égale à 2380 euros, malgré le fait que nous ayons un outlier, à savoir Neymar. Si dans notre cas, on a un autre footballeur ou, je sais pas, on va prendre Elon Musk qui décide de s'installer à Paris ou encore Kardashian qui décide de venir s'installer à Paris. Mettons Elon Musk, ok. Elon Musk qui décide de s'installer à Paris et non, là on va mettre tac tac entrepreneur. Elon Musk et qui gagne 2 milliards. Avec ces 2 milliards d'euros, ok, on a Elon Musk, entrepreneur. Avec ces 2 milliards. Ok, on voit que la moyenne dans ce cas va passer de 10 000 qu'on avait tout à l'heure à tac
95 millions. Vous voyez que c'est totalement absurde. Et à travers ça, vous voyez que la moyenne qui est utilisée peut considérablement, en fonction des outliers qu'on a dans notre jeu de données, cela peut considérablement impacter le résultat. Ok. Donc ici, même si on a Elon Musk qui vient là, la moyenne, enfin la médiane, elle passe tout simplement à là. Donc on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non. De Sankeran, elle va passer à tout simplement à 2600 euros. Ok. La moyenne elle va passer tout simplement à 2600. Ce qui ne change pas complètement notre jeu de données. Voilà, donc aujourd'hui vous avez vu c'est quoi la différence entre la médiane et la moyenne. On a vu que la médiane permettait d'avoir une donnée qui se rapproche un peu plus de la réalité, contrairement à la moyenne qui peut considérablement modifier les résultats, même si c'est une moyenne. La moyenne peut être fortement impactée par les outliers. On a vu que les outliers, ce sont ces données-là qui ne sont pas forcément fausses, mais qui peuvent considérablement modifier le résultat de notre étude statistique. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas, abonnez-vous, likez et puis laissez-moi votre avis en commentaire. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. À bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.